La fonction dupliquer a été implantée en version 26 dans le module 2D. Pour rappel, cette fonction duplique avec la raccourci 8 l'objet ou les propriétés de l'objet qui est actif. Le gros avantage en 2D, c'est qu'il va faire abstraction des modes graphiques. C'est-à-dire que si vous avez un objet que vous avez modifié par après, qui n'est pas enregistré dans un de vos modes graphiques, celui-ci sera dupliqué par rapport à, à ses graphismes actuels. J'ai plusieurs exemples à vous montrer. Je vais commencer par des lignes. Et puis ici, nous avons une ligne de couleur rouge avec un symbole. J'active l'objet. Vous voyez en bas dans le menu le raccourci 8, dupliquer. Et là, il vous demande directement de créer la nouvelle ligne avec des points. Donc soit je peux créer une ligne droite, ou par exemple avec le raccourci AA pour générer un arc, définir une ligne arc à partir du modèle qui était actif ici. Donc il fait bien l'abstraction du mode graphique qui est actif. Toujours avec des lignes, ici nous avons une ligne élément valeur avec quelques symboles d'extrémité, un texte encadré. Donc ça je l'ai modifié, je prends cette ligne 8 pour dupliquer et je définis sa nouvelle dimension. Donc on voit bien que l'ensemble des graphismes a été conservé. Ça fonctionne aussi pour les lignes dites de type symbole. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez activer la ligne, la dupliquer, définir la nouvelle dimension que vous souhaitez à la ligne et il va automatiquement appliquer le symbole. Après, il est toujours possible manuellement de modifier et de changer l'écart de la valeur. Un dernier exemple avec les lignes, c'est les lignes qui proviennent ou qui vont aller dans le module escalier. Ceux-ci ont un type de ligne défini qui est le module escalier vu en plan, ligne de giron ou éventuellement palier. L'avantage c'est que cette information sera aussi conservée au moment de la duplication. J'active la ligne 8, je définis la nouvelle dimension, un escalier droit, c'est pas l'importance, et vous voyez que le type de ligne escalier est bien conservé, ainsi que la couleur et toutes les autres informations. 8, je détermine le milieu, et vous avez comme ça défini un nouvel escalier. D'autres exemples avec les surfaces, une surface valeur avec les mètres carrés affichés, 8, vous êtes directement dans l'ajout de la surface et vous pouvez par exemple faire le R pour définir une surface rectangle. Donc à partir d'une surface quelconque, rapidement ajouter une surface rectangle. Ici nous avons une barre vue en coupe. En dupliquant, je lui donne la dimension, donc 120 par 240. Et là, automatiquement, il me demande de définir l'axe de la hauteur. J'avance un peu dans les nouveautés, mais si vous cliquez sur le segment, il vous définit l'axe comme vous l'avez dans le 3D. Si l'objet est une forme, donc une surface type cercle, au moment de dupliquer, ça sera automatiquement un cercle. D'accord? Donc si c'est une surface dite normale, il est possible de générer un cercle, mais il faut faire le raccourci C pour le réaliser. Les textes, ça fonctionne la même chose. La fonction 8, je donne le point d'insertion et vous pouvez venir taper ici le texte que vous souhaitez. La même chose avec les annotations. Donc là, si vous avez réglé quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte dans les modes graphiques, j'active 8, je définis le point, l'arrivée et vous donnez ensuite l'information. Les textes en pastille, à savoir que si vous activez ici ce texte qui est le numéro 3, au moment de dupliquer, il va automatiquement vous mettre la valeur de 4 pour que vous puissiez continuer les textes en pastille. Et puis le dernier exemple, c'est avec une cotation. Donc là, la même chose. Là, nous sommes dans une cotation dite parallèle. Donc 8, je donne les deux premiers points qui donneront
la direction et ensuite je peux faire ma série, ma cote totale, etc.